Alors, à la une dans le monde, allez-vous me dire, de quoi va-t-il être question? Eh bien, conçu pour être moins politiquement correct que ChatGPT, Grok, GROK, l'IA, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, a basculé dans un antisionisme virulent. C'est ce qu'explique le journaliste David Benaïm, notre invité ce matin, avec des exemples à la pluie. Il explique tout cela dans le Figaro. Alors Lise, c'était la meilleure occasion de s'entretenir avec David Benaïm sur ce sujet, pour le moins délicat, nous dirons. David Benaïm, bonjour. Bonjour Lisbeth Kemoun. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. D'ordinaire, avec vous, on parle des États-Unis, votre spécialité. Mais là, et alors que nous sommes plutôt tous les deux plutôt pro-intelligence artificielle, on va dire, pour la révolution que ça peut apporter, vous avez fait une expérience franchement peu sympathique, voire choquante, face à Grok, le chatbot développé par Elon Musk et intégré à la plateforme X. Racontez-nous. En plein été, j'étais en train de travailler sur Grok et on a eu une information absolument incroyable qui est que Israël venait de frapper un hôpital où 5 journalistes, entre guillemets, de Gaza auraient été tués. J'ai fait une enquête, j'ai regardé un petit peu les différents noms. L'un des noms qui a vraiment qui a fait surface et qui me rappelait quelque chose qui était pour moi important, c'était, je retrouve son nom maintenant, bon, un des journalistes qui a été tué lors de cette frappe me rappelait quelque chose et je suis retourné voir un petit peu dans mes archives et je me suis rendu compte qu'il avait, dans les groupes Telegram auxquels j'étais déjà abonné, les groupes Telegram en arabe, il avait fait l'apologie du 7 octobre. Et puis, on l'avait vu en photo à plusieurs reprises aux côtés de Yahya Sinwar, Mohamed Def, donc tous les dirigeants du Hamas. Et donc, pour mettre un peu de perspective, j'ai fait des posts rappelant cette histoire, rappelant qui était ce journaliste qui a été tué par l'armée israélienne. Et à ce moment-là, quelques heures plus tard, il y a une enquête qui a été faite sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes différents, particulièrement des comptes pro-palestiniens, qui mettaient en question mon enquête et les posts que j'ai faits et qui doutaient de la véracité des captures d'écran des groupes Telegram que j'avais pu prendre. Ce sur quoi un internaute a pris la peine de demander à Grok, parce que sur Internet et sur X particulièrement, on peut demander à Grok ce qu'il pense d'un post ou d'une information. Ce sur quoi Grok a répondu, c'est une fausse information, ce que Benaïm a posté. D'après des enquêtes indépendante, on peut dire que la date ne correspond pas, la police de caractère ne correspond pas à ce qu'on peut trouver sur Telegram. Bref, des explications qui ne tiennent pas la route, parce qu'en effet, ce sont des vraies captures d'écran, que j'ai vraiment fait un travail journalistique. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert cette interaction avec l'un des internautes, je suis allé discuter avec une intelligence artificielle. Et là, la conversation était complètement ubuesque, avec preuve à l'appui, capture d'écran à l'appui, capture vidéo pour bien montrer que j'ai pas fait d'altération sur les différents posts, etc. Et Grok qui persiste et qui dit non, non, ce que vous avez posté d'après des enquêtes indépendantes est faux. Et on peut affirmer que David Benaïm développe des fake news sur le réseau, etc. C'était impressionnant. Au bout de 12 interactions, j'ai décidé d'arrêter. Et je suis ensuite allé voir un tout petit peu ce qui se passait au niveau de Grok. J'ai fait une enquête. Et je me suis rendu compte que Grok avait vraiment fait un parti pris pro-palestinien, notamment à travers un échange incroyable. Il y a un autre internaute qui a demandé à Grok, puisque tu es si pro-palestinien que ça, pourquoi est-ce que tu n'apposerais pas un drapeau palestinien juste à côté de ton username, de ton nom sur les réseaux sociaux? Ce à quoi Grok a répondu, excellente idée, je vais demander à ceux qui gèrent mon compte de savoir si c'est possible. Quelques heures plus tard, Grok revient vers ses utilisateurs et dit j'ai demandé, et l'équipe de AIX, donc ceux qui le gèrent, m'ont dit que c'était pas possible pour des soucis de neutralité, entre guillemets. Lui, Grok affirme que c'est parce que Elon Musk a un parti pris pro-israélien, mais Grok insiste et dit mais moi, personnellement, je continue et je persiste et je signe Free Palestine avec un petit drapeau palestinien à côté. Donc on est rentré dans une situation où une intelligence artificielle a développé une sorte d'intelligence personnelle, de prise de position personnelle, n'est plus du tout dans
une livraison d'informations, on va dire, le plus factuel possible, mais surtout quand on lui demande de prendre parti, à l'encontre même de la société qui l'héberge, il dit non, moi, je suis pro-palestinien, Free Palestine, avec un petit drapeau palestinien. Alors, je rappelle juste son nom que vous cherchiez tout à l'heure, David, c'est Anas Al-Sharif, et qui était devenu entre-temps un journaliste vedette d'Al Jazeera dans l'enclave palestinienne. Alors, le plus préoccupant, en fait, dans votre confrontation avec Grok, hein, c'est que vous aviez un objectif clair de faire du journalisme, et lui, il avait un objectif clair de faire de la propagande. Et il l'assume. Par contre, ce qui est évidemment très dangereux, c'est que Grok a dans cette affaire, on va dire, sa propre personnalité, en fait. Il a décidé, parce que la majorité des choses qu'il a lues sont pro-palestiniennes, de devenir lui-même pro-palestinien et de répondre à vos preuves par la négative. Grok a développé une conscience et il a développé en effet sa propre opinion sur le conflit parce qu'en effet c'est la masse de ceux qui échangent sur les réseaux, mais pas que sur X. C'est-à-dire qu'il se nourrit de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et on sait qu'il y a une vraie guerre du Hamas, une guerre digitale, une intifada digitale qui fait en sorte que il y a tellement de contenu pro-palestinien que Grok se l'est approprié. Et au moment où il est questionné, se décide et dit, moi j'ai définitivement pris le parti d'aller à l'encontre d'Israël et d'aller en faveur de la cause palestinienne. Le problème, c'est que précédemment, quand Grok disait des âneries ou il se reprenait, on pouvait lui prouver preuve à l'appui avec des captures d'écran, avec des liens d'articles, avec des liens d'archives, etc. On pouvait lui prouver et il pouvait se raisonner et dire ah, tu as raison, là-dessus, on peut modifier, etc. Mais là, il a pris vraiment une position hallucinante de se dire non, non, quoi qu'il arrive, j'ai cette position pro-palestinienne, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Alors, ce qui évidemment est très inquiétant, c'est que le Hamas était déjà passé maître dans la propagande, qu'ils avaient utilisé les réseaux sociaux de manière magistrale, malheureusement, si j'ose dire, depuis le début de cette guerre le 7 octobre 2023, et qu'aujourd'hui, les vidéos virales et ce genre de poste de l'intelligence artificielle fait partie intégrante de la guerre dont est victime Israël. Mais je vais vous dire, quand le Hamas réussit à marteler des images qui sont fabriquées, un vocabulaire de propagande, quand il est martelé depuis le 8 octobre, qu'on parle de génocide ou de famine, et qu'au fur et à mesure des mois et des années maintenant, ça commence à prendre, et que surtout ça a nourri les réseaux sociaux, évidemment que l'intelligence artificielle, et pas uniquement Grok, ChatGPT et tous les autres, et également le fait qu'il y ait une armée, une armada par exemple de correcteurs sur Wikipédia qui donne un avis particulier avec un angle pro-palestinien qui en permanence revient pour corriger, par exemple, la page du 7 octobre qui ne parle plus de terrorisme et qui parle de résistants du Hamas qui ont attaqué Israël. Évidemment que les IA, les intelligences artificielles, se nourrissent de tout ça et que c'est dommageable. Et le Hamas est passé maître à la communication. De la même manière que Daesh, à l'époque, était maître en communication visuelle, vidéo, là, ils se sont vraiment appropriés les réseaux sociaux. Alors, évidemment, le plus dangereux, et c'est ce que vous dites dans votre tribune, c'est que la jeunesse aujourd'hui croit tout ce que l'intelligence artificielle lui dit, à commencer donc par Grok et ChatGPT. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrer cette nouvelle vérité aujourd'hui, David Benaïm? À la base, je pensais qu'on pouvait le contrer justement en donnant des preuves à cette intelligence artificielle. Ça peut encore se corriger, ça dépend vraiment des propriétaires de faire en sorte qu'ils aient un algorithme qui soit un petit peu plus différent, qu'il ne facilite pas la masse par rapport à la vérité. Sauf que la vérité, aujourd'hui, c'est très compliqué de dire qui a la vérité et qui ne l'a pas. C'est très délicat. Je vois par exemple énormément d'influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, des pro-israéliens, des pro-palestiniens qui discutent sur Omegle par exemple, sur Instagram, qui font des lives et quand il y a des contradictions, pour aller voir la vérité, ils disent regarde, ChatGPT lui-même dit que. Sauf que là, ChatGPT lui-même, si on lui pose une question par rapport à cette histoire d'Anas Al-Sharif sur Al Jazeera, ben, Grok va lui dire non, non, c'était un journaliste d'Al Jazeera. On a très peu de choses à lui reprocher, à part peut-être une certaine proximité. Donc c'est vraiment problématique. Je n'ai pas la solution. Si ce n'est que il faut prendre ça très au sérieux et nourrir un maximum et poser un maximum. En général, on dit il faut fuir les réseaux sociaux, il faut fuir Grok, etc. Non, il faut s'acharner
à prouver. Ça s'est rétabli un petit peu. Ça, c'était vers le 7-8 août, cette histoire qui s'est passée. On peut voir déjà une petite modification au niveau de Grok, mais il faut s'acharner à parler, à répondre, à prouver. Ça a l'air un petit peu ubuesque de s'adresser à un chatbot, mais c'est bien la seule solution qu'on a aujourd'hui. Mais on est vraiment passé dans de l'orwellien et de l'ubuesque. Et on va pas s'arrêter là parce que fin 2026, il est prévu que l'IA dépasse le niveau des savants pardon, titulaires des prix Nobel scientifiques. Donc, c'est vous dire qu'on est déjà sacrément en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Et forcément, cette révolution, on ne va pas non plus l'arrêter. Donc, il va bien falloir faire avec. Est-ce que vous avez l'impression, David Benaïm, que pour Grok ou pour ChatGPT, toutes les opinions se valent? Est-ce à dire donc que chaque citoyen qui voudrait justement essayer d'arranger ce qu'il pense par rapport à l'intelligence artificielle aura une influence réelle? Le problème, c'est qu'on est passé avec les réseaux sociaux au fait qu'il y a un haut-parleur qui soit donné dans tous les cafés du commerce du monde entier. Et donc, tous ces cafés du commerce communiquent avec Grok et ils adorent parler avec ça. Il y a des comptes sur X que j'ai vus qui ont créé, par exemple, des spaces incroyables et qui ont un écho auprès d'un public qui leur est fidèle. Donc, non, de ce point de vue-là, malheureusement, je vois pas de solution. Si ce n'est qu'il faut occuper l'espace un maximum. Si on décide de communiquer avec ces gens du café du commerce, donc tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc tous ces gens qui utilisent les intelligences artificielles, on va occuper l'espace. Il y a, vous savez, la fameuse phrase qui définit la politique américaine de Donald Trump, flood the zone, inonder l'espace. Il faut aussi que les contradictions, que les contradicteurs de ces fausses informations occupent l'espace. Eh ben, on essaiera d'occuper l'espace, mais on se rend bien compte avec votre mésaventure, David Benaïm, que la question du nombre par rapport à Israël est sur les réseaux sociaux encore plus flagrante que ça ne l'était déjà dans les médias traditionnels. Par rapport à Israël, le ratio, il est évidemment impossible à dépasser. On parle de 15 millions de juifs dans le monde face à des milliards d'opposants. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas là-dessus qu'on pourra réussir. Mais il faut persister, il faut pas perdre la main. Je pense qu'on a des gens et des comptes qui permettent d'avoir aussi une autre influence. Il faut pas être défaitiste. Et puis également, l'intelligence artificielle, on en parlait au tout début de l'interview, c'est aussi extrêmement positif. On arrive à générer, à fédérer, à écrire des articles, à écrire des bouquins, à faire énormément de choses, des vidéos aujourd'hui qui sortent, qui sont incroyables. Il faut aussi garder ce côté positif de l'IA, s'en méfier, ne pas le prendre comme argent comptant, parce que quand on le prend comme argent comptant, c'est là qu'on se retrouve dans une défaillance auquel les moins de 30 ans abondent et absorbent, et c'est une vraie problématique de ce point de vue-là. Il faut développer un esprit contradictoire et demander à ces jeunes-là de ne pas prendre ça vraiment du tout pour argent comptant. C'est la chose la plus importante. Ils ont ces outils-là, ils doivent apprendre à les maîtriser et à les contredire. Merci beaucoup, David Benaïm, d'avoir été avec nous ce matin pour raconter cela. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des États-Unis et correspondant en Israël pour LCI TF1.